La moitié de la population mondiale vit à l'écart des réseaux de distribution électrique et le restera probablement longtemps encore. L'emploi de panneaux photovoltaïques transformant la lumière solaire en électricité leur est vital. Sous nos latitudes, de nombreux équipements isolés sont maintenant alimentés de cette façon. Les bandes d'appel sur autoroute, les stations météorologiques, les relais de télécommunications, sans oublier les satellites qui nous informent et explorent l'univers. L'énergie solaire photovoltaïque constitue bien souvent la seule possibilité d'électrifier les sites isolés. Un panneau solaire est constitué d'éléments unitaires, les photopiles. Une photopile est un empilement de couches de silicium contenant des impuretés différentes. La couche P dopée au bord va accepter des électrons. La couche N, dopée au phosphore, peut céder facilement des électrons. Le flux de photons que nous envoie le Soleil déloge des électrons de la couche N pour aller vers la couche P, créant ainsi une tension électrique. Si l'on ferme le circuit, un courant de faible intensité le traverse. Pour obtenir une puissance importante, il faut donc coupler les photopiles à la fois en série et en parallèle. On les groupe sur des panneaux d'un emploi facile pour créer des générateurs solaires de 12, 24 ou 48 volts. La puissance fournie varie selon l'éclairement. L'électricité produite est stockée dans des batteries au plomb, comme celle des voitures. On peut utiliser tel quel ce courant continu. Des habitations comme les refuges de montagne emploient directement le 24 volts pour s'éclairer, mais le plus souvent, on le transforme en courant alternatif de 220 volts. L'onduleur, un circuit électronique, l'assure avec un rendement de l'ordre de 95%. La distribution du courant se fait comme dans toute habitation. Les besoins en eau potable sont cruciaux. Grâce aux panneaux solaires, en zone tropicale, des systèmes de pompage simples, robustes et économiques sont maintenant au point. Des puits sont forés, la pompe centrifuge et son moteur sont descendus dans le tube de forage et immergés dans la nappe phréatique. Ainsi, le village est assuré d'une alimentation en eau potable qui doit toute son énergie au soleil.